Et OK, pas Donald juste le Trump Japon. continue à prendre la parole. Il est interrogé par les journalistes à Évian après une allocution qui a duré plus d'1 heure. Antoine Mariotti est avec moi pour commenter cette allocution. Bonsoir Bonsoir Antoine. Stéphanie. Donc les questions des journalistes continuent. Ça a été très long. Il a d'abord justifié son accord avec les Iraniens, Donald Trump, et une des raisons évoquées, je ne voulais pas de catastrophe économique. Lorsque je bombardais, le marché n'aimait pas. Lorsqu'on arrêtait de bombarder, eh bien, le marché se redressait. Ça fait partie véritablement des raisons évoquées par le président américain. Oui, il n'y a pas de meilleur indicateur que la bourse, dit-il, et que moi d'ailleurs, en se retournant vers ses équipes pour qu'évidemment ils acquiescent comme ils le font habituellement, tout en disant que voilà, dès qu'on parlait de paix, on voyait bien que la bourse eh bien, repartait à la hausse, alors que dès qu'on bombardait ou qu'on menaçait de bombarder, eh bien c'était l'inverse. Donc c'est là-dessus qu'il s'appuie essentiellement. Il dit d'ailleurs que ceux qui veulent continuer ce conflit sont stupides. C'est peut-être un petit clin d'œil à certains membres du gouvernement israélien qui insistent fortement pour que ça se poursuive, alors que Benjamin Netanyahu voulait le poursuivre. On en reparlera dans un instant. Et puis c'est quand même, d'une manière générale, une déclaration, une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, de Donald Trump complètement désordonné, bourré de mensonges aussi. D'ailleurs, il faut quand même le dire sur différents points. Il a dit d'ailleurs sur l'Iran, pour rebondir là-dessus, qu'il a été dur de leur faire avaler le fait de ne pas avoir d'armes nucléaires, d'y renoncer. C'est absolument faux. Ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas d'armes nucléaires. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, évidemment, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont toujours affirmé, et c'était déjà le cas dans le précédent accord sur le nucléaire. Il dit que cet accord qu'il veut qu'on appelle d'ailleurs désormais l'accord Trump, puisqu'il décide de Oui, il a dit l'appeler que comme c'était ça, l'accord Trump. il est bien meilleur que l'accord qu'il appelle Obama, qui ne concernait pas, n'est pas qu'Obama, loin de là, parce que plusieurs pays étaient concernés en 2015. Là aussi, c'est faux, parce qu'à ce stade, en tout cas, c'est faux. Parce que pour l'instant, de ce que l'on sait de cet accord, il n'y a quasiment rien, et en tout cas beaucoup moins que dans l'accord de 2015. Et puis c'est comme ça sur un petit peu tous les sujets. Un mot rapide où il nous parle de la crise d'Ebola et dit on a donné 300 millions de dollars, le reste du monde n'a rien donné. C'est faux. Emmanuel Macron a lui-même annoncé un peu plus tôt qu'il y avait un fonds d'1 milliard de dollars qui avait été décidé lors de ce G7. Donc les États-Unis donnent un peu moins du tiers, c'est une somme importante, mais il y a plus des 2 tiers qui sont donnés par le reste du monde, qui ne donne donc pas rien du tout, etc., etc. Donc on a beaucoup de choses comme ça qui sont fausses, avec des informations qui vont un petit peu dans tous les sens. Mais sur l'Iran, il essaye de vendre et survendre son accord qui n'est pas encore signé. Un mot d'ailleurs, il est Il censé a dit être qu'il signé serait à signé demain Bürgenstock ou après-demain. vendredi, et là il a dit pour la première fois, ce sera peut-être demain, peut-être vendredi, on ne le sait pas encore. En tout cas, JD Vance c'est censé y rester. Et un dernier mot, il dit d'ailleurs que il sera à Versailles là ce soir. Il est d'ailleurs un petit peu en retard. C'est la faute d'Emmanuel Macron d'ailleurs, parce qu'ils se sont exprimés au même endroit et que Emmanuel Macron avait 1 heure et demie de retard sur le programme, ce qui est donc le retard qu'a également Donald Trump désormais, et qu'il resterait peut-être un petit peu à Paris. Alors est-ce que c'est pour se rendre à Bürgenstock en Suisse pour signer cet accord vendredi? On le saura le moment venu. On ne le sait pas pour l'instant. Un mot aussi sur tout ce qui est, avant de revenir sur Benjamin Netanyahou, parce qu'il en a parlé, sur l'échange financier, ces 300 milliards de dollars qui apparaissent en fait dans la fuite de CNN sur l'accord entre l'Iran et les États-Unis, d'un fonds donc qui serait donc ouvert, ce fonds donc débloqué pour l'Iran, et puis avec un dégel des actifs. Là, Donald Trump a dit à la fois qu'il y aura bien un dégel des actifs iraniens et que ces 300 milliards de dollars, eh bien, a priori, s'ils se comportent bien, les Iraniens, ils l'auront. Et ça inclut le Liban. Ça fait partie des incohérences complètes de Donald Trump, qui repart encore sur son obsession de l'accord de 2015, l'accord soi-disant Obama, le fameux JCPOA, comme on l'appelle en mauvais français d'ailleurs, et en reprochant notamment qu'à ce moment-là, après cet accord-là signé, eh bien, les États-Unis ont fait des versements à l'Iran. C'est exact, il y a notamment eu un versement d'1,7 milliard de dollars, mais attention, ce n'est pas une subvention, ce n'est pas un cadeau fait à l'Iran, c'était de l'argent iranien. Il y avait, sur ces 1,7 milliard, il y avait 400 millions qui étaient une dette américaine de l'époque du Shah d'Iran, donc avant la révolution islamique de 1979. Le reste, 1,3 milliard, c'était des intérêts. Ça veut dire que si ce n'était pas donné, outre le fait que ça leur appartenait tout de même et qu'on était dans une période diplomatique plutôt faste, puisqu'il y avait un accord entre l'Iran et la communauté internationale, dont les États-Unis, chapeauté par l'ONU d'ailleurs, eh bien, les intérêts auraient continué d'augmenter, donc les États-Unis auraient dû donner encore plus d'argent
argent. Donc il dénonce ça en disant on leur a donné, c'est absolument scandaleux, sauf qu'en même temps il nous dit que concrètement il va faire quasiment la même chose. Et là on parle en plus en parallèle de ce que vous évoquez, c'est-à-dire d'un fonds de 300 milliards qui pourra arriver à l'Iran. On pourra demander à Benyamin Netanyahou si ça lui fait plaisir, ce fonds-là, et même aux pays de la région qui ont été frappés. Il a d'ailleurs dit qu'il avait été surpris que l'Iran frappe les pays de la région, que même moi je ne m'y attendais pas, ce qui est quand même un aveu assez terrible. Mais cet argent-là, ce serait essentiellement des fonds privés, notamment du Golfe. Il dit d'ailleurs qu'ils ont infligé avec cette guerre en Iran 2000 milliards de dollars de dégâts en Iran, à l'Iran, et que concrètement, c'est aux pays de la région de payer la facture. Un tout petit mot sur Netanyahou. Donc, il a bien dit, attention, on ne bombarde pas un immeuble lorsqu'on veut justement cibler le Hezbollah. Il l'a dit clairement. Il a retaclé Benyamin Netanyahou sur ce sujet en disant c'est exactement comme ce qui s'est passé à Gaza, c'est pas parce que vous avez un homme du Hezbollah dans un immeuble que l'on peut détruire la totalité de ces immeubles résidentiels. Il est revenu sur le fait qu'il avait été abandonné par Benyamin Netanyahou en janvier 2020 sur le fait de frapper Soleimani, qui était un général iranien important, et que sans cette frappe qu'il a menée seul, eh bien il n'y aurait pas eu d'accord aujourd'hui. On peut en discuter, mais en tout cas, même s'il a réaffirmé son partenariat avec Netanyahou, il n'a pas manqué de le tacler à plusieurs reprises. Merci beaucoup, Antoine.